Bonsoir, Jérôme, enchanté. Enchanté. Bonjour mesdames. On est parti. Allez, on va attaquer tranquillement. Tout le monde bien, tout le monde est en forme. Pas de blessés, pas de bobos avant de commencer. On pourra attaquer dans le dur. On prend toute la surface, on court dans tous les sens. Prenez toute la surface, on est assez nombreux. Et bien stable sur vos appuis. On repart en avant. Allez, on repart en avant. Au signal, on prend la position. Alors on se trouve au Judo Club de Thonon-les-Bains, à la Maison des Sports. Ici on enseigne principalement le judo, le taïso et la self-défense. C'est 3 disciplines. Plusieurs profs, on travaille tous ensemble. Il y a plusieurs professeurs, dont un professeur titulaire qui lui est un professionnel qui s'occupe vraiment de la partie jiu-jitsu. Et moi je lui amène mon soutien en m'occupant de la partie self-défense. Alors la self-défense c'est un bien grand mot parce que beaucoup de clubs le pratiquent, beaucoup de disciplines revendiquent cette appellation. Moi je vais parler que de ce que je connais, au niveau de la Fédération Française de Judo. Ce que nous on pratique, je ne vais pas être un peu égocentrique, d'autres clubs le pratiquent. Les techniques, on retrouve toujours les techniques dans toute discipline. Ce qui est important, le vœu de la Fédération Française, c'est de cadrer la discipline. Nous on est tous pratiquants à la base de judo, de jiu-jitsu en plus, et on a dévié un petit peu sur la self-défense. La Fédération Française a mis ça en place justement pour donner un outil aux professeurs, leur permettre d'enseigner dans le cadre légal. Le maître mot le plus important, c'est le cadre légal, la législation. Trop de disciplines enseignent des techniques qui sont très efficaces, mais qui sortent du cadre de la loi. On a fait les 70 ans du club, c'est un très vieux club, un club de judo à la base, qui a évolué, qui a su évoluer avec la fédération et qui ensuite a mis en place une section jiu-jitsu qui a progressé. Et là, on vient de mettre en place cette section self-défense. C'est la deuxième saison qu'on met ça en place. On compte actuellement pratiquement 300 licenciés au club de Thonon. Malgré le Covid, je vais en parler, où le Covid, tout le monde a subi une baisse. On a réussi à bien remonter et là on avoisine pratiquement les 300 pratiquants de 7 à 77 ans. On l'a vu ce soir, on a des gens de tous âges, des anciens judokas qui pratiquent la self-défense et qui s'en sortent très bien. La protection, pensez à la protection. Sinon c'est du cinéma le reste derrière, ça ne marchera pas. Quel est le profil des sportifs qui viennent s'essayer au self-défense? Alors on retrouve tous les profils. En self-défense, on a des purs judokas. Le personnel féminin vient de plus en plus aussi. Le contexte actuel nous le prouve aussi. Donc on touche vraiment tout public. Par contre, on n'enseigne qu'à partir de 15 ans. Voilà, on a décidé qu'à partir de 15 ans, parce que pénalement, à partir de 15 ans, on est responsable. Avant, on pratique le judo. À 12 ans, on commence à pratiquer le jiu-jitsu. Et à 15 ans, on peut s'orienter aussi sur la self-défense. Quand je vous observe, certains, vous me faites ça, et puis c'est hop, et je recule. Ah, j'ai pas de force, Là, lui, il va enchaîner, il va pas attendre, S'il doit me mettre un coup de tête, il va le mettre. Donc moi, dès l'instant où je me retourne, je suis saisi, c'est à moi d'aller dessus, là. Ensuite, je peux, si je veux. Ça marche? Comment se déroule une séance? Une séance de self-défense, c'est comme une séance de judo ou d'autres disciplines. On a une phase d'échauffement, où on travaille, on met en condition physique, on met toute la dynamique de la mécanique en place. On a une phase technique, et puis on l'a vu dans les éducatifs un peu plus poussés, on travaille un peu plus en dynamique, et on essaye, là on est au début de saison, mais on essaye en progression dans la saison de se rapprocher un petit peu de la réalité. Donc des exercices un peu plus dynamiques, un peu plus rustiques, un peu plus virils, pour essayer d'acquérir des automatismes qui se rapprochent de la réalité. Qu'est-ce qui fait qu'on est bon? C'est les réflexes peut-être? Alors en self-défense, comme je leur disais aux gens, il faut rester assez humble, on ne sait jamais à qui on a affaire. On ne peut pas dire qu'on est bon ou qu'on est mauvais en self-défense. On ne sait jamais à qui on a affaire. Et puis il y a beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas forcément, le stress, la peur, c'est le jour où je suis pas bien, où j'ai pas bien dormi, donc on n'aura pas toujours les mêmes réactions. Donc justement s'approcher un petit peu de la réalité et travailler des réflexes conditionnés, ça doit nous permettre justement de pouvoir réagir. On dit toujours en self-défense, je réagir au mieux, pas réfléchir, me protéger et pouvoir enchaîner si je peux. C'est quoi ta façon d'enseigner, ta philosophie finalement? Le plus important c'est de respecter le cadre légal, respecter l'autre. La personne peut très bien être énervée et puis réfléchir et puis après regretter son geste. Donc on doit toujours être capable de se maîtriser et vraiment d'utiliser la bonne technique, la juste technique et pas aller non plus, pas escalader, comme on dit toujours, escalader la force. Je dois être capable de désengager la situation. On dit toujours, en self-défense, une personne qui arrive simplement par la parole à désengager une situation est beaucoup plus forte que celle qui optera pour le coup de poing. C'est plus facile le coup de poing que la communication. On doit être capable de communiquer et si j'arrive à désengager une situation sans utiliser la force, pour moi j'ai tout compris. Souvent la self-défense, on l'apparente à plein de disciplines et souvent on voit une action un petit peu
un petit peu violente et on oublie un petit peu ce côté, comme je disais tout de suite, de l'outil communication fait partie de la self-défense. La fuite fait partie de la self-défense. L'utilisation de mon environnement, surtout pour les femmes, fait partie de la self-défense. Donc il ne faut pas systématiser uniquement sur le combat. Il y a tout ce concept, c'est vraiment un concept de la self-défense et pas uniquement un aspect purement technique. Merci Jérôme. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est comme tout, c'est comme en judo, c'est comme en uchikomi. Pour maîtriser une technique, c'est des milliers de fois. C'est comme le boxeur quand il fait du shadow, qu'il est devant sa glace, ben il travaille ses esquives. Ben nous c'est pareil, hein. Comme en judo, hein. Quand on débute, même encore après, on fait des centaines d'uchikomi pour maîtriser le mouvement. Là c'est pareil. Il faut les travailler. C'est pour ça qu'à chaque fois, en échauffement, c'est bien maintenant, on reprend les automatismes. Et le jour où vous serez agressé, vous réfléchirez même pas. Il m'a attrapé, hop, j'ai mis tout de suite à mon visage, j'y ai pensé. Si je le fais une fois, 2 fois, je n'aurai pas ce réflexe. Donc il faut vraiment que ça soit un réflexe conditionné, c'est un réflexe conditionné. Pour terminer, comme d'habitude, gentiment, on va se faire des petites chutes. Merci bien, on a bien transpiré, il y a de la buée, tout le monde était bien sage, c'est bien. Quand on est filmé, on est obligé d'être sage. Hein. Merci à tous, bonne soirée. Merci, à la semaine prochaine pour les courageux.